Hey, bonjour. Et puis, c'est ça. Je me suis levé. Et puis là, c'est la dernière journée parce que c'est la chasse à l'orignal qui commence demain. Fait que pas le choix d'émerger de ce parc. Et puis aussi, il faut que je paye l'hypothèque, fait que faut que j'aille travailler demain. Puis aussi, ma famille s'ennuie de moi et je m'ennuie de ma famille, ce qui fait trois raisons suffisantes de devoir dégager d'ici. Et donc, le point d'extraction, il a été déterminé. Là, je viens de décider qu'il faut que ce soit plus loin, puis il faut quand même que je marche ce matin, puis qu'il faut que je dise à ma blonde, faut que je texte exactement où aller me chercher sur une route. Mais on peut récapituler quand même l'expérience, là, parce que là, je suis parti mercredi soir d'ici. Ça, c'est près de Saint-Émilie. Et puis là, juste pour récapituler, la raison d'aller faire ce bout de sentier-là, c'est parce qu'il disait sur Internet que c'était un sentier qui est très 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 loin, mais très 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 beau, mais plus loin que beau. Alors c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de monde qui y vont. Et puis donc le sentier des nymphes pour commencer, mais là, qui est quand même très bien aménagé parce qu'ils viennent de tout là, bien couper tous les arbres. Fait que là ça passe parfaitement. Après ça, il y avait le sentier Misticouche. Misticouche continue ici. Lui, il a été fermé pendant un bout de temps parce qu'il y avait trop d'arbres, mais maintenant c'est ouvert. Les seuls arbres qui restent à couper, il y en a ici, là, deux, trois là, qui étaient tough à sauter. Là, il y en a un ici qui était tough. C'est pas grave, mais ils vont aller le couper bientôt. Fait que inquiétez-vous pas, là, vous pouvez passer ça. Fait que c'est ça, le bottom line, là, c'est que ça passe, puis c'est le fun, puis je l'encourage. Fait que là, après ça, c'est le chantier Chériard. Ça, c'est super. Avec le refuge Masti, meilleur refuge au monde. Allez-y, c'est le fun. Et puis, marquez votre nom dans le petit cahier qui est là. Comme ça, on va savoir que vous êtes allé, c'est le fun. Ça fait que ça, c'est le sentier Chériard. Puis ensuite, c'est le sentier Lac Joe aussi, le plus beau sentier au monde. Mais non, c'est pas vrai. Il y en a un autre qui s'en vient qui est pas mal carré. Sentier Lac Joe. Des bouts dans une espèce de. Il y a des bouts faciles, des bouts durs. Il y a toutes sortes de choses. C'est vraiment intéressant. Après ça, on passe proche de l'accueil Catherine. Ça, c'est une des portes du parc de la Mastigouche. On est dans le parc de la réserve Mastigouche. Puis là, après ça, on s'embarque sur ça ici. Ça, c'est le sentier Tonnerre. Sentier Tonnerre avec la boucle Tonnerre ici. Puis il y a ici un parking. Fait que si vous voulez juste faire le sentier Tonnerre, allez ici. Puis allez marcher ça. Parce que ça, c'est le meilleur sentier au Québec. Puis c'est particulièrement excitant. Parce que c'est comme un belvédère tout le long, puis tu es accroché sur le bord de la montagne, puis c'était écœurant. Ensuite, là, on arrive dans le début du sentier de la Mauricie. Parce qu'avant ça, c'était le sentier Lanaudière, ou je sais pas trop quoi, là, de Masquinongé, ou... Oui, c'est encore Masquinongé, je sais pas trop c'est comment il s'appelle, ce bout-là. Puis c'est ça, fait que là on est rendu, c'est ça, fait que le lac Bernard, là ici un camping, on prend notre douche là, puis il y avait un petit dépanneur il restait une palette de chocolat que j'ai pris, parce que là c'est la fin, c'est la dernière journée aujourd'hui, mais normalement il devrait y avoir quand même des choses à manger, mais pensez pas faire un vrai ravitaillement ici, parce que tu peux pas vraiment faire un ravitaillement. Fait que quelqu'un qui veut faire tout le sentier au complet, pour se ravitailler, il n'y a pas le choix de s'envoyer une boîte par la poste à un des accueils. Tu t'appelles le gars, tu dis, ben je vais t'envoyer une boîte, puis t'organises, puis tu peux juste envoyer une boîte de bouffe dans- à quelqu'un qui habite pas loin ou à l'accueil. Là. Je pense qu'ils vont accepter. Là. Je n'ai jamais fait ça, là, mais c'est ça que les pros ils diraient de faire. Fait que là, moi, je suis rendu là. Je suis au premier kilomètre après le camping, sur le sentier Bernard. Puis là, ben, les points d'extraction, là, selon ce que j'ai investigué, là, puis si je veux marcher juste une demi-journée, parce que là, il annonce très très chaud, puis je n'ai pas le goût de sortir ce soir, là, ça va être ici. Donc ça, c'est le point d'extraction qui est déterminé. Fait que je vais texter ça à ma blonde, puis on part. Ah! Bon, donc je viens de partir. Une demi-heure ou deux, je marche. J'ai même pas bu de l'eau en me levant, puis j'ai même pas déjeuné. J'étais trop excité de partir. Puis là, je suis comme plein d'enthousiasme. Puis j'ai juste 7 km à faire. Puis il fait pas si chaud que ça. Puis il manquerait juste un autre 7 km pour finir le sentier. Fait que ce serait un peu anticlimactique de finir comme ça n'importe où. Je pense que je vais essayer de le finir. Fait qu'il faut que je fasse 14 km. Puis ceux d'entre vous qui me connaissent savent que je suis un naturel curieux puis que je vais essayer des affaires. Puis que là, j'ai comme une occasion d'essayer quelque chose. Puis que, tu sais, dans les émissions de Netflix qu'on est accro, comme par exemple à Londres, je passe une semaine sans manger, une journée sans boire. Puis moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir vraiment, vraiment faim.
Ils ont vraiment, vraiment soif, puis vraiment épuisés. Puis tu sais, j'ai plein d'eau, j'ai plein de bouffe. C'est comme une occasion de voir qu'est-ce que ça fait mon corps si je marche 14 km d'un coup sans arrêter. À partir de maintenant, je marche 14 km, j'ai pas bu, j'ai pas mangé la journée. Qu'est-ce qui va manquer en premier? Est-ce que je vais perdre connaissance? Si je perds connaissance, je vais boire plein d'eau, puis je vais manger, puis je vais être correct. C'est une belle occasion, je trouve, de faire cette expérience-là. Devant vous, mon bureau public, marcher 14 km d'un coup sans arrêter. Je vais voir combien de temps ça prend, puis ici, je vais perdre connaissance. Alors, les paris sont ouverts. Est-ce que Simon va perdre connaissance ce matin? Moi pas, c'est juste avoir faim, je vais avoir soif, c'est tout. Je vais sûrement avoir très soif. Je vais tricher, je vais boire de l'eau un petit peu quand même. Je vais essayer de voir si je mange pas, qu'est-ce que ça fait. Ça va rien faire, ça, moi. Ok, donc le sentier Saint-Bernard, il est vraiment beau. Mais c'est juste qu'il y a déjà des 4 roues qui ont passé ici, alors c'est très large. Puis c'est très facile, ça se fait bien. Donc pour la fois de ne pas boire d'eau, si j'ai vraiment soif, je vais boire de l'eau, inquiète-toi pas maman. Si j'ai vraiment soif, je vais boire de l'eau. C'est un petit peu stupide de ne pas boire d'eau quand on a soif. Yes! C'est pas la bonne moment de faire une vidéo. Un petit trou de boîte. Ok, on est rendu à l'endroit du vidéo que je parle de différents sujets plus ou moins intéressants. Puis là, je vous ai pas parlé de mon pack-sac, je me suis acheté ça au début de l'été. C'est un Atmos 65 litres. Fait que ceux qui sont des passionnés de gear, vous saurez que c'est une des possibilités quand on veut s'acheter un pack-sac. Il y a toutes sortes de poches, il y a plein d'affaires, plein de features. Là. Il y a comme le trou ici pour pouvoir ramasser la gourde avec la main directement, là, sans être obligé de débarquer le pack-sac. Parce que moi, j'ai pas encore l'affaire On peut aussi mettre l'espèce de tube, là. Tout est équipé pour avoir le tube qui va dans la bouche direct, mais je suis pas rendu là, je suis pas encore assez extrême. Sinon, il y a des poches en masse, il y a tout ce qu'il faut. Puis c'est théoriquement le pack-sac le plus confortable sur le marché, fait que c'est pour ça que je l'ai pris. Fait que moi, la plupart des gens qui vont regarder mon vidéo vont rire de moi, là. La moitié parce qu'il est trop lourd, puis je devrais aller plus ultra light là, avec ceux qui sont 4 fois moins lourds que ça. Puis l'autre moitié va rire de moi parce que j'ai payé vraiment trop cher mon pack-sac, mais en tout cas, riez de moi. C'est ça, je m'en fous de vous, en fait. Et puis, c'est ça. Fait que moi, je me suis laissé emporter, j'ai pris le plus cher du magasin, puis je suis bien content. Fait que, si vous êtes sur le marché pour un pack-sac, vous pouvez le mettre dans votre liste. Il y en a d'autres des aussi bons, un peu moins chers, là. Sûrement. Je ne suis pas trop choqué tant que ça. Fait que ça, c'était la partie gear review de cette vidéo. Alors, on continue notre promenade. C'est très excitant, il n'y a pas de pont, il y a comme une espèce de corde. Fait que, je suis désolé, je vais pas tenir mon téléphone pour ça. Pas très tranquille sur le sentier, pas de personne, évidemment. Fait en tout, dans tout mon périple, j'ai vu 3 fois, 4 fois du monde. Mais bon. Donc là, c'est ça. Fait que dans les parties recommandations, pour ceux qui voudraient, qui considèrent la possibilité de reproduire l'expérience, ce que je recommande, c'est que c'est vrai que partez d'une journée ou deux pour commencer, juste pour vérifier que votre équipement marche et que vous êtes capable. Fait que une fin de semaine, une nuit ou deux, une longue fin de semaine. Mais je veux dire quand même quelque chose, c'est que quand on part 5 jours, les 3 premiers jours, c'est comme on s'habitue, puis là on embarque dans le rythme. Mais les 2 derniers jours sont particuliers parce que comme le cycle, puis l'espèce de routine embarque, puis là on devient comme. C'est une espèce de pilote automatique, que là on finit par vraiment oublier la ville, puis tout ça. Fait que c'est vraiment spécial quand tu embarques dans l'espèce de. Le rythme de l'expédition. Hein, je recommande ça pour n'importe qui. Là, tout le monde peut se prendre 2 jours de congé. Tu prends le jeudi, vendredi de congé pour quand il y a une longue fin de semaine comme
fin de semaine, la fête du travail comme aujourd'hui. Puis ça te fait juste un bon nombre de jours qui permet d'aller loin et de s'amuser. Puis aussi pour la question du choix de quel sentier faire, il y a trop de sentiers, il y a plein de sentiers. Quand tu vas sur Internet puis tu cherches, puis tu sais pas quel sentier faire, bien c'est pour ça que le sentier national ça marche. Puis c'est vraiment cool parce que tu veux juste partir d'un bout, puis tu avances vers l'autre bout. Puis après ça, la prochaine fois que tu vas aller faire du sentier, ben, tu rembarques. Où est-ce que t'es rendu? Fait que t'es pas obligé de penser à quel sentier faire. Ça libère complètement l'esprit parce que t'as peur de te tromper. Tu dis, ah, c'est peut-être pas le bon sentier, j'aurais dû faire l'autre sentier, peut-être meilleur l'autre sentier. Fuck it, man, tu fais juste partir d'un bout, va-t'en à l'autre bout. Puis il est long le sentier. Fait. C'est comme une série Netflix, tu sais où t'es rendu où, puis tu continues, tu te poses pas la question. Parce que quand tu veux checker un film, là, faut se demander quel film regarder. Mais quand tu écoutes une série avec ta blonde, ben tu sais, pas de niaisage, c'est juste continuer où tu t'es rendu. C'est ça qui est cool avec le sentier, puis bravo au concept du sentier national, là, c'est vraiment super. Fait que partez à la belle, ramassez-vous à Saint-Tite, c'est le long bout, là. Ça se fait, là, une couple d'années, une semaine par année, c'est le plan. Ça faire ça fait comme ça précise le sentiment de progression. Des beats, ça fait comme ça renforce le signal dans mon cerveau que je fais du progrès. Chute de nature. Là, j'ai un petit problème, là, c'est que là, j'essaie de dire le point de rendez-vous, mais là, le petit gadget, il dit qu'il n'y a pas clear view of the sky. Pourtant, il y a un ciel ici. Donc là, on va faire ça de même. Ah ouais, satellite, essaye de pogner mon message que j'ai envoyé pour qu'elle vienne me chercher. Ah! Et sinon, les autres sujets qu'on pourrait discuter, là, si vous voulez, puisqu'on n'a pas parlé de ça encore, mais les moustiques, il y a bien des gens qui s'inquiètent des moustiques. Puis tout le monde me demande, qu'est-ce que tu fais avec les moustiques? Pas vrai, personne ne me demande rien. Tout le monde s'en fout de ce que j'ai à dire par rapport à ça. Mais ouais, ça, les moustiques, il n'y en a pas tant que ça. C'est temps-ci d'année, il n'y en a presque pas, sauf là, présentement, il y en a un qui me tourne autour de la tête puis il commence à me gosser. Mais sinon, j'ai comme une espèce de gros screen là, qui fait tout le haut du corps dans mon sac. Mais je ne l'ai pas sorti, là, je n'ai pas eu besoin. Des fois, le soir, quand c'est le temps de monter ta tente, là, puis là, tu en as plein autour de toi, c'est gossant. Mais là, tu te mets ton truc. Mais je pense que c'est important d'enseigner aux enfants de ne pas avoir peur des moustiques. Là. Ça, c'est poche quand il y a des gens qui ont trop peur des moustiques, puis ça les empêche de vivre. J'ai quelqu'un dans ma famille élargie, là, je ne le nommerai pas, mais que lui, il ne sort pas de chez eux. Il a trop peur des moustiques. Si tu l'invites au chalet pour une fête, il se dit ah non, moi, je ne veux pas aller là. Tu fais un feu, puis tout le monde est content. Lui, il reste caché dans le chalet. Ça n'a pas d'allure. Il faut pas avoir peur des moustiques. C'est trop. Puis c'est comme. C'est une nuisance, mais on peut vivre avec. C'est comme quelqu'un qui ne veut pas aller en ville parce qu'il a peur des mendiants. Tu leur donnes un peu de ton sang. Puis il peut pas trop, puis là, s'il te gosse trop, ben, tu l'écrases. Mais là, c'est là que la métaphore avec les mendiants, d'un moment, devrait arrêter. Tu vois, je viens d'en écraser un. Là, tu vois, je laisse un petit peu de sang, mais pas trop, tu sais. Puis là, quand il est bien gorgé, là, tu le fouilles doucement, puis là, ça fait POW! En tout cas, c'est ça que j'avais à dire sur les moustiques. Allez, pogne le signal. Bon, bonne nouvelle, le signal a fini par capter. Là. C'est comme avec les moustiques, il faut être patient pour promener un peu, puis ça finit par débloquer. Ça a pris une demi-heure avant qu'ils trouvent le signal. C'est pas inquiétant, ça veut dire qu'en situation de danger, là, c'est pas aussi. Le signal passe pas si bien que ça à travers les arbres. Fait que je sais pas trop quoi penser de ça. Puis sinon, le petit ruisseau qui était là, il me donne le goût de boire un verre d'eau. Hein.
Là, ça fait 8 km que je marche, puis là, à cause que je suis vraiment cave, j'ai décidé que j'allais juste voir ce que ça faisait si on buvait pas d'eau en se levant le matin. Fait que j'ai même pas mis mon premier verre d'eau de la journée. J'ai déjà 8 km dans le corps. Particulièrement stupide comme défi, là. S'il vous plaît, faites pas ça à la maison. Je suis un amateur inconscient. Et puis, continue à progresser vers l'objectif. En tout cas, fait que je veux juste réconforter ma mère là, que j'ai bien de boire plein d'eau. Là. C'est impeccable. J'ai bu plein d'eau. Donc c'est fini le défi, pas boire d'eau. Par contre, je n'ai pas mangé encore aujourd'hui, mais ça, on peut toffer des jours et des jours sans manger. Donc, je suis pas inquiet pour ça, mais de toute façon, c'est pas un défi très intelligent. Ouch! Caille pain rouge 2.8, c'est ça que je veux moi. Ça c'est mon extraction 2.8 à aider. Ça c'est le fun ici par exemple. Deux belles plateformes, ça c'est clean. Tu vois ici il faut marcher sur un barrage de castor. C'est inattendu. Relativement périlleux. Surtout en tenant notre téléphone comme ça. Sentier Saint-Bernard. Un excellent sentier, tout en finesse, en élégance. Avec une petite finale en barrage à castor. Et puis merci donc à mon oncle Pierre et tous ses amis qui sont venus ouvrir ce sentier. C'est très apprécié. L'équipe des bénévoles du Sentier national de Mauricie, dont mon oncle Pierre Levasseur, donc le frère de ma mère qui participe à ça. Alors si tu m'écoutes Pierre, c'est bon travail. Là on arrive à une route. Sentier national. Je viens de tout faire ça. Et puis là, on est rendu là. Ici, il y a un petit camping. Fait que ceux qui sont intéressés, là, il y a un camping ici, mais il y a un petit signe de pièce à côté. Ça veut dire qu'il faut le réserver, lui. Mais il a l'air cool. Je ne vais pas y aller parce que c'est un petit chemin et ça me tente plus. Mais après ça, je suis presque rendu. Tu sais, c'est mon extraction. J'ai fait ça. Il reste 2 km. Yes! L'autre affaire, la bonne nouvelle, c'est que mes ampoules, là, finalement, ils sont soit partis, soit le tape a marché, soit mes pieds sont habitués, mais j'ai pas trop d'ampoules sur les pieds, ça va se faire bien. J'ai une ampoule un petit peu sur le doigt à cause que finalement les gants de vélo et les bâtons, ça finit quand même par faire des ampoules. Je sais pas trop quoi faire avec ça, mais c'est pas grave, ça fait pas mal. Sinon ici, j'ai pas trop mal à la clavicule que j'ai vraiment. La randonnée comme ça, c'est de la gestion du corps, tu passes tout le temps ton temps à savoir. C'est quand tu vas aller chier, c'est quand tu vas manger, c'est quand tu vas boire de l'eau, c'est quand tu vas te gratter, c'est quand tu vas dormir. C'est tout le temps en train de gérer ton corps. Mais ça va bien quand même. Je suis très content en 5 jours. Tiens, une route ici. Tu sais qu'on arrive bientôt là. Ça ressemble à des humains. Mais les humains, il ne faut pas filmer parce qu'on en aura trop d'un tapon. Fini le sentier Saint-Bernard. Là, c'est le prochain sentier après, qui s'avère être le sentier Vianney-Guillemette. Tu vois, un de fait. Après ça, il va y avoir Roland Leclerc. Puis c'est ça que je vais faire l'année prochaine. Donc on recommence ici l'année prochaine. C'est ici que ça se termine, cette petite vidéo. Bye!